Oh my God. J'aimerais que tu puisses comprendre quelque chose. Oh my God. Dieu a dit, ce bébé-là maintenant qui vient, Jean-Baptiste, il avait un pied dans l'Ancien Testament, et puis un pied dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire, Jean, c'est celui qui veut changer. Il vient tout simplement changer l'histoire de ta vie. Jean n'est pas la bénédiction totale. Ce n'est pas la bénédiction complète que Dieu a prévu, a préparé. Non, Jean, c'est tout simplement un précurseur. Jean vient pour ouvrir le chemin, frayer le chemin à la grande bénédiction de ta vie qui arrive. Qu'est-ce que je vais te dire? Il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent la bénédiction, ils ne savent pas que cette bénédiction, c'est Jean. Jean n'est pas la bénédiction finale. Jean, c'est le précurseur. Jean est venu préparer la voie pour la grande bénédiction. Ta grande bénédiction n'est pas encore arrivée. Mais il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent leur Jean, ils partent de l'église. Ils quittent l'église. Lui, il croit qu'il a eu le meilleur. Lui, il croit que, my God, j'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. J'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. Oh my God. La révélation des paroles est claire. N'oubliez pas, la révélation des paroles est claire. God bless you. Amen. 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 Glory, glory, glory be to God. Quelle grande joie de nous retrouver encore sous les regards de notre roi, celui qui règne à jamais, l'incomparable, l'invincible, l'imbattable. His name is Jesus Christ, the Lord of Lords, the King of Kings. Celui qui règne dans nos cœurs, dans nos vies. Il est digne de notre louange, car nous sommes conscients tous du prix qu'il a payé pour notre émancipation, pour notre libération, notre rédemption, l'expiation de nos péchés. Ça lui a coûté sa vie, mais il était prêt à cause de son amour pour chacun de nous. Et je ne vois pas qu'est-ce que le Seigneur saura te priver aujourd'hui. Si le Père n'a pas épargné son Fils, pour toi, il était prêt à sacrifier le meilleur de ce qu'il avait, son trésor à lui. Là où il y a ton cœur, c'est là où il y a ton trésor. Le cœur de Dieu est là où se trouve son trésor. Mais il a sacrifié le trésor parce qu'il voulait te racheter. Pourquoi ne pas aimer, pourquoi ne pas adorer ce Dieu? Merci, merci Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Tu régneras à jamais dans nos cœurs et dans nos vies. Et on peut dire avec assurance comme l'apôtre Paul, rien ne saura nous séparer de ton amour. Merci pour tous les bien-aimés qui sont connectés de partout, Europe, Afrique, Asie, Océanie, Amérique. Je sais que les gens nous suivent de partout. Même si parfois on n'a pas de retour. Je sais que les gens parfois n'ont pas l'habitude de se manifester, d'écrire, d'encourager les différents orateurs. Mais nous avons quand même pas mal d'échos. Combien les gens sont bénis au travers de ces émissions. Vraiment, vous qui êtes branchés, vous qui êtes connectés, vous qui êtes familiers à cette émission, vraiment que la grâce du Seigneur qui est sur nos vies et qui est sur cette émission, sur cette chaîne de télé, puisse vraiment aussi descendre sur vous et qu'il ait vraiment percé, que le porte s'ouvre. Merci pour tous les bien-aimés serviteurs de Dieu qui se disposent pour suivre cette émission. Quel que soit le lieu, l'endroit où vous êtes, je vous salue au nom de Jésus et je vous bénis. Je bénis également vos ministères. Vraiment que la grâce du Seigneur se multiplie encore, ainsi que tous les corps de Christ, tous les frères et sœurs, même peut-être les gens qui ne sont pas chrétiens par hasard, par accident. En ce moment, tu peux te retrouver devant ton écran et c'est le docteur Mobejo qui est en train d'enseigner, pasteur Mobejo, bishop Mobejo, daddy, comme vous le voulez. Mais vous n'êtes pas là par accident, par coïncidence. Ne changez pas de chaîne. Restez connectés car le Seigneur a une livraison spéciale pour toi. Merci, merci, merci. Je ne peux pas commencer et sans pourtant vraiment encore une fois honorer celle qui combat avec moi. Les bons combats de la foi. Maman Annie Mobejo, my chocolate, love you baby. Merci pour ton support. Que la grâce du Seigneur continue à se multiplier sur ta vie. Que dirais-je encore? Oh, pour notre ingénieur, Christian, qui est en train de faire un travail fabuleux, il ne cesse de nous épater au jour le jour.
Oh, il est en train de grandir, il est en train de progresser. Que la grâce du Seigneur soit sur toi, que tu sers des modèles d'exemple pour les autres, pour les restes, qu'ils réalisent, qu'ils comprennent que quand on est affamé, quand on est assoiffé, quand on se jette aux pieds d'un leader, certainement on finira par attraper les manteaux. Hein? Vraiment que le Seigneur continue encore à te bénir. Alors sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Quel enseignement, quel message si riche, si bénissant. Oh, sur mon Facebook là, je vis combien les gens ont réagi au travers de ces messages depuis que j'ai commencé à faire des émissions. C'est ce week-end que j'ai vu vraiment ce genre de réactions. Des milliers de gens se sont vraiment manifestés au travers de cet enseignement que je suis en train de dispenser, et je suis persuadé qu'aujourd'hui nous allons encore aller dans une autre dimension. Donc notre thème d'aujourd'hui, c'est les dépouillements et l'écrasement des Dagon. Les dépouillements et l'écrasement des Dagon. Merci Seigneur. La semaine dernière, nous avions vu ce qui se produit, l'erreur, si je peux le dire, qu'a commis les adorateurs de Dagon. Dagon, c'est vraiment l'image du diable dans mon enseignement, comme j'essaie de l'expliquer. Il y a des ombres, il y a des types, il y a des représentations dans la Bible, des personnages qui jouent des rôles, des objets qui jouent des rôles prophétiques qui nous permettent parfois de saisir les codes de Dieu et de donner une interprétation qui nous aidera à saisir la pensée de Dieu, parce que toute la Bible est vraiment christocentrique. Toute la Bible, toute la parole est centrée sur une personne, Jésus-Christ de Nazareth. Donc le Père est en train vraiment de révéler son Fils, révéler son amour au travers donc de son Fils. Très important, que le Seigneur vraiment puisse vous bénir. Donc nous avions vu comment est-ce que Dieu s'est laissé prendre par les Philistins, parce qu'il avait une œuvre à accomplir. Il était tellement déçu par le peuple qu'il s'est choisi lui-même. Très important, par le peuple qu'il s'est choisi lui-même pour se manifester au travers de ce peuple-là, afin que la gloire de Dieu puisse vraiment se manifester dans sa vie. Que la gloire de Dieu puisse se manifester dans la ville, dans les nations, au travers toute la surface de la terre, que Dieu se manifeste, que Dieu se montre, pour que le monde sache qu'il y a un seul Dieu, et son nom c'est Yahweh, et que tous les cœurs se tournent vers lui, et qu'il puisse vraiment leur communiquer la vraie vie, parce que les nations étaient polythéistes, ils adoraient des faux dieux, des idoles, des créatures. Alors Dieu voulait vraiment les toucher, Dieu voulait se révéler comme le véritable, comme le possesseur de la terre et du ciel. Mais dommage que Israël n'a pas été à la hauteur. De temps à autre, comme nous avons vu, il tomba dans le piège de l'ennemi. Ce qui s'est passé est passé, je n'ai plus le temps pour y revenir. Mais nous avions vu la semaine dernière que Dieu voulait se venger lui-même. Il voulait vraiment sanctifier son nom au milieu de ce peuple païen. Et nous avions vu que c'était juste un message prophétique. Ça annonçait tout simplement aussi l'œuvre de Jésus-Christ par anticipation. Le combat de la croix par anticipation. Parce que le combat de la croix était un combat singulier. Singulier, c'est-à-dire c'était d'homme à l'homme. C'est-à-dire il ne peut y avoir une troisième personne, une troisième intervenante. Donc il fallait seulement face à face, corps à corps. Donc c'était entre l'arche de l'alliance contre Dagon. Dagon qui représentait, qui était le dieu adoré par les Philistins, et l'arche de l'alliance qui représentait donc Yahweh, le Dieu d'Israël. Donc chaque Dieu était du côté de son peuple, et chaque Dieu devrait défendre son peuple. Mais la différence en était est que le Dieu d'Israël est le créateur de toutes choses, Jéhovah Elohim, le Dieu de l'éternité en éternité, mais Dagon était une créature fabriquée à partir des matières que Elohim a créées.
Vous voyez la différence. D'ailleurs, on va lui donner des images même. Ces images-là, c'est Dieu qui a créé toutes ces images-là. Parce que Dagon avait la forme, ça, il avait la tête d'un homme, la tête humaine, et puis il avait seulement, on lui a donné deux mains, sous forme de deux pommes de mains, et puis le reste du corps était sous forme d'un poisson. D'ailleurs, Dagon veut dire poisson. Donc, poisson mélangé avec l'homme. L'homme a été créé par Dieu, le poisson a été créé aussi par Dieu. Do you understand? Voilà où nous voyons, c'est là où nous voyons parfois la stupidité de l'homme. Comment est-ce que l'homme peut vraiment ne pas comprendre et saisir que je suis en train d'adorer qu'une créature. Mais le Dieu d'Israël, il est invincible, imbattable, incomparable, invisible, infiniment grand. Le ciel ne peut le contenir, la terre non plus ne peut le contenir. Il est tellement grand, même il tient même le monde dans sa main. Il mesure même les dimensions du ciel. Imaginez-vous les cieux. Qui est-ce pourra faire cela? Qui pourra mesurer la dimension? Mais la Bible a mesuré la dimension. Mais la Bible dit notre Dieu mesure les dimensions. Il pèse les mers. Imaginez-vous, il pèse les mers. Par sa main, il peut peser les mers. Et vous dire si ça pesait combien de kilos. Parce qu'il est glorieux, il est invincible, il est imbattable. Tu ne sers pas un Dieu mort, mais tu sers un Dieu vivant. Alors, il fallait impérativement, parce que ce peuple n'avait pas le pouvoir, la puissance de mettre la main sur le Dieu d'Israël. Il fallait que Dieu lui-même puisse s'offrir, que Dieu lui-même puisse se livrer entre leurs mains, et ils deviennent des éléments, des instruments utilisés par Dieu pour amener Dieu là où se trouvait Dagon, parce qu'il doit l'attaquer dans son camp. Il doit la battre devant ses adeptes pour qu'il sache qu'il y a un seul qui est le véritable. Son nom c'est Yahweh, le Dieu d'Israël. Do you understand? Good God Almighty. We serve the Almighty God. Il est vivant au siècle des siècles. Je dis ton Dieu est vivant, que les situations, les circonstances ne te troublent pas, que les adversités ne te troublent pas, que la grandeur de tes problèmes, que la grandeur des adversités, la situation, la circonstance, la complication, la perturbation, tout ce que l'ennemi peut essayer de te faire voir, tout ce qui se passe dans ta vie. Oui, la situation est réelle, le problème est réel, Goliath est réel, la mer rouge est réelle. Mais il y a des choses qui nous échappent, qui sont au-delà de ce que l'œil charnel peut voir. Et Israël pouvait voir l'immensité de la mer rouge. Mais ils étaient incapables de voir l'immensité, la grandeur du Dieu qui a créé, qui a ordonné à la mer rouge de se rassembler. Do you understand? C'est ça la différence. J'aimerais t'amener dans cette dimension. Que tu saches et que tu réalises que tu sers un grand Dieu. Et que tu puisses être fier de ton Dieu. Que tu le sers de tout ton cœur. Et que tu sois sûr de ce Dieu, sûr de sa parole, sûr de ses promesses. Il n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'Adam pour avoir du regret. Do you understand what I'm saying? Il est capable de d'autres dieux. Ton Dieu, il se défend lui-même. Il n'a pas besoin que quelqu'un vienne prendre sa défense. Il se défend lui-même. Il a décidé de défendre son nom. Il a dit non, 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 non. Je ne peux pas accepter que ces Philistins puissent se moquer de mon nom, puissent se moquer de moi à cause de vous. Vous avez profané mon nom. Mais moi-même, je vais défendre mon nom. C'est ce que j'aime auprès de notre Seigneur. Il est celui, il fait des choses parfois pas à cause de toi, mais c'est pour honorer son nom, pour glorifier son nom et prouver au monde qu'il y a un seul qui est le véritable. And his name is Jesus Christ. Do you understand? Alors les Philistins vont alors prendre l'arche de l'alliance. Pour eux, ils ont cru que c'est tout simplement parce que nous avons bâti Israël, je l'ai déjà dit, sans pourtant savoir que tout était écrit sur les clauses de l'alliance. Que si vous faites cela, je vous livrerai entre les mains de vos ennemis. C'est Dieu qui avait livré Israël. Ce n'est pas parce que les Philistins étaient plus forts qu'Israël et qu'ils les ont bâtis. Non, c'est Dieu qui les a livrés parce qu'ils n'ont pas respecté les clauses de l'alliance. Je l'ai expliqué dans mon enseignement passé. Alors maintenant, nous arrivons là où Dieu voulait qu'il l'amène, c'est-à-dire à Asdod, dans le temple de Dagon. My God, to Jesus be the glory forever and ever. Donc nous sommes à 1 Samuel chapitre 5, que j'avais essayé déjà d'expliquer.
La première des choses que nous constatons, la Bible dit que lorsqu'il arrive à Asdod, good God Almighty, lorsqu'ils arrivent à Asdod, là où se trouvait la résidence, les sièges sociaux de leur Dieu, le temple de leur Dieu, là où les sacrificateurs, le serviteur venaient pour lui rendre hommage, il prend l'arche de l'alliance qui représente Yahweh, le Dieu invincible, le Dieu imbattable. Ils vont alors l'amener, ils vont l'introduire, parce que Dieu voulait cela. Dieu s'en est servi, il s'est servi de leurs mains, il s'est servi de leurs chars, tout simplement pour lui permettre d'accéder au Seigneur dans cette forteresse, arriver dans cette forteresse, s'accaparer de cette forteresse, prendre le pouvoir, l'autorité, dans cette forteresse. Do you understand what I'm saying to you? Il a choisi d'attaquer Dagon dans son propre camp. My God, je parle à quelqu'un. Ton Dieu n'a pas peur de tes ennemis, ton Dieu n'a pas peur de tous les sorciers du monde entier. Ils peuvent se rassembler de partout, les sorciers de tous les 5 continents. Ils peuvent se rassembler contre toi. Ils peuvent être par milliers, par milliards. Mais toi, avec Dieu, égale majorité. Vous êtes plus que. Oh my God, you don't understand what I'm saying to you. Ceux qui sont en nous sont plus nombreux que. Oh, que le Seigneur ouvre tes yeux pour que tu puisses voir comme les serviteurs d'Élysée. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que. L'invisible est plus grand que le visible. L'invisible est plus supérieur que le visible. Do you understand? Et toi, tu es entretenu, tu es protégé par l'invisible. Que le visible ne te fasse pas trembler, que le visible ne te fasse pas peur. David disait, je ne crains pas le myriade qui m'assiège de toutes parts. Pourquoi? Parce que l'invisible est plus grand, l'invisible est plus puissant, l'invisible est plus supérieur que le visible. Do you understand what I'm saying to you? L'ange de l'Éternel, il est invisible, mais il est là, il campe autour de ceux qui craignent Dieu. Nous avons des gardes du corps, invincibles, imbattables, parce qu'ils sont revêtus de puissance et de l'autorité. Do you understand what I'm saying to you? Alors, revenons à notre mouton. Il y a tellement de choses extraordinaires à partager. Lorsqu'ils arrivent, number one, la Bible dit qu'après être s'emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans les maisons de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. À côté. Ils voulaient mesurer notre Dieu avec leur Dieu. Voilà Dagon, une façon de lui rendre hommage, de lui honorer. Tu nous as donné la victoire sur les dieux d'Israël. Les voilà maintenant, nous l'amenons auprès de toi. Il est là, mesure-toi avec lui. Mais nous savons que toi, Dagon, tu es le plus fort, parce que tu nous as donné la force pour vaincre Israël ainsi que vaincre leur Dieu. Alors qu'ils ne savaient pas qu'ils avaient vaincu Israël, mais ils avaient pas vaincu le Dieu d'Israël. Parce que le Dieu d'Israël, il est l'invincible et l'imbattable. Do you understand? J'ai dit, il est invincible et imbattable. Il est immesurable. Il voulait le mesurer avec le Dieu d'Israël. Mais le Dieu d'Israël, ton Dieu à toi, le Dieu de l'Église, il est immesurable. On ne peut le mesurer avec qui que ce soit. Il est infiniment grand. Le ciel ne peut le contenir. Vous vous imaginez? La terre est pour lui qu'un marchepied. Et le marchepied à l'époque était sous forme d'un scabot. Là où les rois, quand ils se mettaient, ils posaient leurs pieds sur le scabot. Vous vous imaginez? Et Dieu considère la terre, malgré son immensité, comme ces petits scabots. Parce que lui, il est tellement grand que la terre ne pourra se servir que d'un scabot pour qu'il pose ses pieds. My God, c'est ton Dieu. Il est le Dieu de l'infini. Oh my God, my God. Do you understand what I'm saying to you? La terre entière tremble devant sa majesté, devant sa supériorité et sa suprématie. Il n'a de rival, ni dans les cieux, ni sur la terre, ni sous la terre. Il est unique à son genre, ton Dieu à toi. My God! Ton Dieu,
Jesus be the glory forever and ever. Quelqu'un lève la main et dit glory be to God. Mais ils ne savaient pas qu'ils ont mis leur Dieu dans les troubles. Le fait d'introduire l'arche de l'alliance dans les temples des Dagon, c'était la présence de Dieu qui avait envahi. Parce que je parle de la présence de Dieu. Notre grand thème, nous sommes en train de parler de la présence de Dieu, la valeur de la présence de Dieu dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'un homme de Dieu. Ce que nous avons besoin, ce que tu as besoin, ce que moi j'ai besoin, c'est la présence de Dieu dans notre vie. Tu dois faire un choix entre les matériels et la présence de Dieu. Que veux-tu? Que choisis-tu? Tu choisis la renommée au détriment de la présence de Dieu? Tu choisis des matériels au détriment de la présence de Dieu? Tu choisis la gloire du monde au détriment de la présence de Dieu? Ou tu choisis la présence de Dieu? Parce que c'est la présence de Dieu pourra t'amener toutes ces choses que tu cherches. Tu te puises pour en avoir. Tu transpires pour en avoir. Mais lorsque tu te mets à la recherche de la présence de Dieu, et lorsque, alors, tu saisiras cette présence, et lorsque cette présence va s'intensifier dans ta vie, la gloire de Dieu va devenir ton partage. Je dis, la gloire de Dieu va devenir ton partage. La présence, de Dieu t'accompagnera et te distinguera partout, comme cette présence a si distingué Israël. My God, you don't understand what I'm saying to you. Il y a tellement de mystères, tellement de richesses, dans la présence de Dieu. Cette présence est capable même de causer les ténèbres dans les camps de l'ennemi. Souvenez-vous lorsque, cette présence est sous forme de nuées, se déplaça et se plaça entre les Égyptiens. Cette présence te sépare avec tes ennemis. Ils seront incapables de te toucher, de t'approcher à cause de la présence de Dieu. Do you understand what I'm saying to you? Quand la présence de Dieu s'attire, inonde ta vie. Quand la présence de Dieu remplit ta vie, il serait difficile pour que les ténèbres t'atteignent, pour que les diables t'atteignent, pour que les démons t'atteignent. Parce que Dieu lui-même te séparera et il se placera entre toi et tes adversaires. Dieu sera au milieu. Ils feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils viendront par un chemin, mais ils sortiront par ce chemin. Parce que Dieu lui-même se mettra entre toi et tes adversaires. Il va devenir ton rempart impénétrable, ton bouquet indestructible. My God! Do you understand what I'm saying to you? La partie n'est pas encore finie. Ressaisis-toi. Ton Dieu est immesurable. J'ai dit, tout ce qui essaye, de se mesurer avec ton Dieu. Toutes les forces qui essayent de se mesurer avec ton Dieu. Je dis, toutes les organisations qui essayent de se mesurer avec ton Dieu. Toutes les forces sataniques, démoniaques, sorcelleriques, qui essayent de se mesurer avec ton Dieu. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ton Dieu est immesurable. On ne peut le mesurer. Il est infiniment grand. God Almighty. You don't understand what I'm saying to you. To Jesus be the glory forever and ever. Quelqu'un lève la main et dit, glory be to God. To Jesus be the glory. Et ce qui est arrivé alors. La première des choses que Dieu a réalisé, c'était le dépouillement. Nous sommes dans Colossiens chapitre 2, Colossiens chapitre 2, versets 14 et 15. Permettez-moi de lire pour la meilleure de compréhension, parce que cet événement nous amène tout simplement au combat de la croix, combat singulier de la croix entre Jésus et Satan. Parce que Jésus, dans la nouvelle alliance, il est donc l'arche de l'alliance, revêtu maintenant de la chair humaine, l'arche en train de parcourir les avenirs de la Palestine, la belle cité de Jérusalem. My God, Colossiens, chapitre 2, verset 14, dit ceci. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, contre nous, et il l'a éliminé en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. My God, you don't understand what I'm saying to you. Il a dépouillé les dominations et les autorités.
My God, to Jesus be the glory. Il a déchiré les ordonnances. Oh, to Jesus be the glory forever. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Oui, il est allé, tout ce qui était condamnation, tout ce que le diable avait mis en place contre le peuple de Dieu, pour lui faire du mal, empêcher l'accomplissement de la parole et de la promesse de Dieu. Tout ce que le diable avait mis en place au travers des Dagons, ainsi que leurs autorités, qui se levaient contre Israël. Mais ce jour-là, lorsque l'arche de l'alliance est entrée, qui représentait donc Dieu, dans ce combat, la première des choses, il a commencé par les dépouiller. Il lui a retiré, oh my God, son titre en tant que Dieu. Toi qui se prétends, tu te prénommes Dieu, les gens viennent ici pour te rendre un culte. Mais moi, Yahweh, le créateur, le possesseur de la terre et du ciel, désormais, aïe, 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 aïe. Oh, il a dégradé, il a humilié. Tu ne seras plus Dieu. Tu redeviens créature. Do you understand? Et toute la création s'incline devant moi. Allez, mets-toi à genoux. My God, my God. Et nous voyons, Dagon était tombé par terre parce qu'il était devant le Créateur. Lui qui fit une créature, mais il se retrouva devant son Créateur, devant celui qui tient le monde dans sa main, le souverain, le véritable, l'immesurable, l'incomparable, le redoutable, le Dieu suprême, celui dont le règne ne connaîtra jamais de fin. Il règne à jamais en roi, en maître et en seigneur. La Bible, moi, déclare, il regarde, la terre commence à trembler. Il dit aimant, la chose s'accomplit. Il ordonne, elles existent. Il marche dans la tempête et l'ouragan. J'ai dit, il marche dans la tempête et l'ouragan. Vous avez suivi la tempête, les dégâts que la tempête a causés au Texas. Vous êtes au courant. Quand vous suivez les infos, on nous montre comment est-ce que Texas est inondé à cause de cette violente tempête qui a soufflé. Mais ma Bible à moi déclare que mon Dieu, il marche dans la tempête et dans l'ouragan. My God, sans être inquiété. Pourquoi pas? C'est lui qui est le maître de l'univers, le créateur de toutes choses. Devant sa seigneurie, sa majesté, toute la création s'incline. Oh, et les salés reconnaît sa seigneurie, reconnaît sa suprématie et sa supériorité. Do you understand? Et Dagon a reconnu sa suprématie et sa supériorité. Je suis en train de prophétiser et de déclarer en tant que prophète de Dieu, porte-parole de Dieu, enseignant de la parole de Dieu. Do you understand? L'autorité déléguée, père spirituel, apôtre des nations. In the name of Jesus Christ, the Lord of Lords, the King of Kings. En son nom, je dis, leur force, leur puissance va s'arrêter. Ils doivent reconnaître la grandeur, de ton Seigneur. Ils doivent reconnaître la majesté, la supériorité et la suprématie, de ton Seigneur Jésus-Christ. Je dis, tout genou doit fléchir, toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur. De la même façon, Dagon a fléchi. Dagon qui symbolise, qui est l'image du diable, mais il a fléchi. My God, alors il y avait un peuple, tout un peuple qui comptait sur lui, un peuple qui l'adorait, un peuple qui l'élevait, un peuple qui les reconnaissait comme Dieu, qui croyait que c'est lui qui était la source de leur force, la source de leur puissance, la source des signes et des prodiges dans leur vie, dans leur ville, dans leur nation. C'est lui qu'ils avaient élevé, ils avaient honoré. Mais cependant, lorsque Yahweh, le véritable Dieu d'Israël, est entré dans ce temple, ces héros des Philistins étaient à genoux. La Bible dit, il tomba à terre, en train de reconnaître la suprématie et la supériorité. Je dis, ils vont reconnaître la supériorité de ton Dieu. Je dis, tous tes ennemis, tous les démons qui attaquent
ta vie. Oh, toutes les forces sataniques, démoniaques, maléfiques, sorcelleriques, qui se lèvent pour combattre ta vie, combattre ta famille, combattre ton foyer. Je dis, l'heure arrive. Oh, la puissance de ton Dieu va tellement s'intensifier dans ta vie. Je dis, ils vont reconnaître Jésus comme Seigneur. Ils vont s'incliner. Ils vont s'abaisser et reconnaître sa Seigneurie et sa majesté. Quelqu'un lève la main et dit, glory be to God. Je dis, ils vont fléchir. Ah, je dis, ils vont tomber à terre. Je dis, ils vont tomber à terre. Ah, les sorciers tomberont à terre. Les féticheurs tomberont à terre. Les marabouts tomberont à terre. La maladie tombera à terre. La pauvreté tombera à terre. La confusion tombera à terre. La stérilité tombera à terre. Ces choses vont reconnaître la majesté, la grandeur de ton Dieu. Do you understand what I'm saying to you? Ah, je vois et je sens que ces choses sont en train de tomber. Ces choses qui se sont levées dans ta vie. Ah, ils sont en train de tomber. My God, my God, my God. Do you understand what I'm saying to you? Alors la présence de Dieu a amené Dagon à l'adoration et à l'humiliation. La présence de Dieu humilie les ennemis. Je dis, la présence de Dieu humilie les diables. La présence de Dieu humilie les démons. La présence de Dieu humilie les puissances des ténèbres. Lorsque la présence de Dieu commence à se manifester, les puissances des ténèbres doivent s'évaporer. Oh, doivent se taire, doivent s'incliner, doivent s'humilier, doivent se taire, doivent céder le passage. On doit tomber face contre terre et laisser Dieu être Dieu, reconnaître sa Seigneurie et sa majesté, parce qu'il est infiniment grand, il est invincible et imbattable. Souvenez-vous, lorsque l'arche de l'alliance en la personne de Jésus a débarqué dans les sépulcres de Gadara, qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme qui était possédé par les esprits impurs aurait que les esprits impurs puissent éloigner cet homme de Jésus, mais ces esprits impurs étaient maîtrisés, étaient incapables, oh, de faire quoi que ce soit. Leur destinée n'était plus entre leurs mains, parce que lorsque le Seigneur débarque, la première des choses, il prend l'autorité, oh, d'Ilie, il prend le contrôle d'Ilie. Quand il débarque, il a pris le contrôle du cellier, tout était sous son autorité. Même le prince des démons qui habitait cet homme était sous son autorité. La légion qui habitait cet homme était sous son autorité. Aurait de fuir loin de Jésus, mais plutôt la Bible dit qu'ils ont couru vers Jésus, parce que, oh, cette puissance maîtrise le diable. Et je dis, cette puissance maîtrise le diable. My God, cette puissance va maîtriser ces démons qui t'ont maîtrisé pendant des années, ces démons qui t'ont fait souffrir pendant des années. Mais la présence dont je t'enseigne, la présence, oh, dont je suis en train de t'encourager à chercher, cette présence divine, cette présence glorieuse, cette présence étrange, cette présence surnaturelle, cette présence glorieuse. Lorsque tu entres dans sa présence, dans cette présence, lorsque tu saisis cette présence, oh, je dis, les forces démoniaques vont commencer à fléchir. Fléchir pas devant toi, mais devant la présence de ce Dieu, hein, qui est réel et qui est manifeste dans ta vie. L'atmosphère va commencer à changer. De my chair. Do you understand what I'm saying to you? Quelqu'un lève la main et dit, glory be to God. Ah, ton Dieu est le Tout-Puissant, ton Dieu est le Tout-Puissant. S'il y a 3 personnes autour de toi, regardez-les et dites-les, ton Dieu est le Tout-Puissant, ton Dieu est le Tout-Puissant, ton Dieu est le Tout-Puissant. My God, blessed be the name of the Lord. Merci Seigneur. Excuse me. Juste lève ta main. Bénis le Seigneur. Je suis en train de te révéler ce grand Dieu, ce grand champion, le champion des champions, celui qui contrôle. Oh, je dis il contrôle. Je dis il contrôle. Il maîtrise la nature. Oh, toute la création entière s'incline devant sa seigneurie et devant sa majesté. Quelqu'un lève la main et dit glory be to God. Dagon était humilié. Ils vont être humiliés. Oh, je dis ils vont être humiliés. Toutes ces choses qui vont combattre en
commençant par leur chef qui les envoie, toute sa cohorte, son armée, ils vont s'humilier, ils vont s'incliner, ils vont s'abaisser, parce que Dieu, ton Dieu va s'occuper d'eux. Je dis, il va s'occuper d'eux en détail. Il va s'occuper d'eux. My God, ne t'en fais pas. Tu as trop longtemps souffert, tu as trop longtemps pleuré, tu as été torturé, tu as été piétiné, tu as été vaincu, tu as été écrasé. Mais the time is coming. Les choses sont en train de changer. My God, parce que tu as décidé de chercher la présence glorieuse et majestueuse de Dieu. To Jesus be the glory forever and ever. Donc notre Dieu, number one, il est immesurable. Parce qu'ils voulaient les mesurer, ils ont placé Dagon à ses côtés. Il est immesurable. En cherchant à l'égaler avec Dieu, ils sont tombés par terre. Souvenez-vous, pendant la transfiguration, lorsque les disciples voulaient égaler Jésus, mettre Jésus au même niveau que Moïse et Élie, nous allons construire 3 tentes. C'est-à-dire, ils voulaient mettre Jésus ensemble, mélanger Jésus avec ses invités. Jésus les a seulement invités dans sa gloire. Ils étaient les invités de la gloire. Parce que Moïse, un jour, il avait demandé à Dieu, Seigneur, montre-moi ta gloire. Et le Seigneur a dit, personne ne peut voir ma gloire et vivre. Personne ne peut voir ma gloire. Ma gloire est meurtrière, ça va te tuer, Moïse. Tu es vivant, tu veux voir ma gloire. Si tu vois ma gloire en étant vivant, la gloire doit te tuer. Parce que ta chair là ne peut supporter la gloire. La chair est corrompue. Do you understand? Mais lorsque maintenant Moïse passe par la mort, il devient l'invité de Jésus dans la gloire. C'est beau ça. C'est pour ça tu dois mortifier ta chair. Tu veux être candidat à la gloire de Dieu, il faut que la chair, c'est pas mon message. Entre parenthèses. C'est beau ça. My God. Revenons dans notre mouton. Ah Seigneur, j'aime. I love you Lord. Quelle grâce, quel bonheur de servir un si grand Dieu. Un Dieu puissant, un Dieu glorieux. Les problèmes, ton problème, mon problème, ce n'est pas le diable n'est pas un problème pour toi. Jésus lui a rendu sa pièce de monnaie. Jésus a résolu son problème. Jésus s'en est occupé. Jésus s'est occupé du diable à la croix. Le problème, ce n'est pas le diable. Le problème, c'est toi. Le problème, c'est le manque de connaissances. Le problème, c'est l'ignorance. Le problème, c'est la négligence. Le problème, c'est l'aveuglement. La paresse, toutes ces choses mélangées nous empêchent de voir la gloire de Dieu sur la face de Jésus, de réaliser ce que nous sommes, notre propre identité. Le diable est tenté de jouer avec. Do you understand? Mais je suis en train de t'aider, mon frère, ma soeur, pour que tu changes ta conception et ta façon de faire. Arrête de chercher les choses. Arrête de courir derrière les titres à l'église, de mettre tout le monde mal à l'aise, d'embêter ton leader, parce que tu as besoin d'apparaître. Tu as besoin d'apparaître. Tu as besoin d'être devant. Tu as besoin d'être vu. Tu as besoin de diriger. Tu as besoin de devenir. Oh, tout un chacun a sa grâce, une grâce particulière. Laissez le temps au temps. Au temps convenable. Je dis au temps convenable. Le champion qui dort en toi naîtra, verra le jour. Il y a un temps pour toutes choses. Et Dieu fait toutes choses belles ou bonnes en son temps, dit la Bible. Il fait toutes choses bonnes ou belles en son temps. C'est-à-dire tout ce qui s'est fait au temps de Dieu est toujours bon. Tout ce qui s'est fait au temps. Si c'est le temps de Dieu, sache-le que ta consécration sera la meilleure. Ta promotion sera la meilleure. Tu abattras un travail qui confirmera que le Seigneur marche avec toi. Do you understand? Il est un Dieu vivant. Arrête de chercher ces choses. Arrête de courir derrière ces choses. Mets-toi plutôt à la recherche de la présence de Dieu. Comme David qui a compris l'importance de la présence de Dieu, il a tout arrêté. Il ne cherchait pas autre chose que si ce n'est la présence de Dieu. C'est Saoul qui ne comprenait pas, qui ne réalisait pas l'importance de la présence de Dieu, qui cherchait sa propre gloire, ses honneurs. C'est pourquoi il a fini sa vie dans la maison d'un féticheur à cause de la gloire. S'il faut, à cause de la grandeur, pour maintenir,
pour rester ce que je suis, ne pas perdre ma valeur, ne pas perdre ma notoriété, ne pas perdre ma renommée, ne pas perdre ma promotion, ne pas perdre ma royauté. Si cela exige que j'aille dans la maison d'un féticheur, j'irai dans la maison d'un féticheur. Je m'en fous de l'alliance, je m'en fous de la parole, je m'en fous du Dieu d'Israël. Parce qu'il voulait la renommée, il voulait les choses, il voulait la gloire des hommes. Il a fini dans la maison d'un magicien. Et il est mort comme un faiblard, comme un fouillard. Do you understand? Mais David n'était pas à la recherche de la gloire. David était un adorateur. Il rendait plutôt gloire à Dieu. Il était à la recherche de la présence de Dieu. N'était-ce pas lui qui a dit, je cherche une chose que je désire ardemment. Je cherche une chose que je désire ardemment. Pas de voiture, pas de château, pas une renommée, mais habiter toute ma vie dans ton sanctuaire. Sanctuaire parle tout simplement de la présence de Dieu. Son seul désir était habiter dans la présence de Dieu. Parce qu'il comprenait l'importance de la présence. Je parle de l'importance de la présence de Dieu. Regarde ce que la présence de Dieu est capable de faire. Là où règnent les puissances des ténèbres, où pas n'importe qui pourra aller. Les gens ont peur, les gens tremblent. Dans notre génération, mon frère, ma soeur, beaucoup de chrétiens même, tels que vous êtes, tremblent devant les sorciers, tremblent devant les magiciens, tremblent devant les féticheurs, tremblent devant les gens qui sont dans le mysticisme, des gens qui sont populaires, qui sont connus, des magiciens réputés, qui font leur numéro. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ne tiendront pas devant ces gens-là. Parce qu'on a peur. On ne connaît pas vraiment la grandeur, la majesté de notre Dieu. On n'a pas cette intimité-là avec Dieu. Nous sommes conscients nous-mêmes de notre vie, comment nous nous comportons. On n'est pas sûr de nous-mêmes. Parce que tu sais que tu n'es pas à la recherche de la présence de Dieu. Que tu ne vis pas dans la présence de Dieu constamment, continuellement. C'est pour cela que tu as peur. Mais regarde ici ton Dieu à toi, le Dieu qui s'est revêtu de la chair humaine. C'est ce même Dieu-là, c'est lui qui est entré dans la maison de Dagon, dans l'Ancien Testament. C'est lui, sous forme de l'arche de l'Alliance. Emmanuel, dans l'Ancien Testament, Dieu parmi son peuple. L'arche de l'Alliance parmi son peuple. Il est entré, il n'a pas eu peur d'aller dans le camp de Dagon. Il y est entré pour une raison divine. Dagon, tu sauras, on saura qui est Dieu. Entre toi et moi, qui est Dieu? Et c'est Dagon lui-même qui fut le premier à adorer, à élever Dieu. My God, you don't understand? Celui que toi tu as peur, il est le premier à reconnaître la grandeur, la majesté de ton Dieu. Celui qui te fait trembler, il est le premier à reconnaître la grandeur et la majesté de Dieu. Dans le sépulcre de Gadara, il a reconnu la majesté de Jésus. Il a dit, Seigneur, pourquoi tu es venu nous tourmenter? La présence, je parle de la présence. My God, I feel the Holy Ghost right now. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un peut m'aider à to shout. Aïe, 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 je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de prêcher. Je parle de la présence majestueuse et glorieuse. Ce que la présence de Dieu est capable de faire. La présence de Dieu fait trembler, fait crier les démons. Ils ont commencé à crier. My God, you don't understand? J'ai dit, ils ont commencé à crier. Pourquoi tu es venu? Aviez-vous déjà vu les démons crier? Je l'ai vu dans mon ministère à plusieurs reprises, sous l'onction du Saint-Esprit, en train de servir mon Seigneur, faire le travail de mon maître. Je vois la gloire de Dieu descendre et les démons commencent à crier. Pourquoi? Laisse-moi aller. My God, my God. Qui l'a touché? Je n'ai pas touché, mais c'est la présence de Dieu qui s'impose. Et quand la présence de Dieu s'impose, pas à cause du révérend Mobejo, pas à cause de mon nom, pas à cause de mes paroles. Do you understand? Mais parce que la présence de Dieu s'impose, le règne de Dieu s'établit, les puissances des ténèbres commencent à crier. Le diable reconnaît son infériorité. Oh my God, reconnaît sa faiblesse, reconnaît ses limites. Pourquoi tu es venu nous tourmenter avant le temps? Nous savons que notre destinée c'est le tourment, mais tu y as anticipé. Do you understand? Ton Dieu, est celui qui fait crier. Il est celui qui fait trembler les démons, les puissants des ténèbres. Ces sorciers
dieux, oh, qui combattent, oh, ta famille depuis des générations et des générations. Mais je parle que cette présence dont je suis en train de t'enseigner, si tu te mets à la recherche de cette présence, oh, lorsque cette présence s'établira, ses forces et ses puissances vont commencer à crier. Oh, my God, I praise your name. Oh, to Jesus be the glory forever and ever. Oh, number 2. Notre Dieu, il est intouchable. Je dis notre Dieu, il est intouchable. Oh, tu ne peux les toucher. Je parle, tu ne peux l'aider. Yeah? Intouchable dans ce sens-là. Tu ne peux l'aider. Dieu n'a pas besoin de toi pour aller les relever. Parce que la Bible dit que lorsque Dagon tomba par terre, lorsque Dagon tomba par terre, était en train de rendre hommage à Dieu, en train d'adorer le Seigneur. Il se transforme en adorateur parce que Dieu lui a retiré son droit en tant que Dieu. Tu n'es plus Dieu, tu deviens adorateur, mets-toi à genoux. My God, Dieu l'a mis à genoux. J'ordonne au nom de Jésus qu'il se mette à genoux. Je dis que cette maladie se mette à genoux au nom de Jésus. Que ces forces se mettent à genoux devant le roi des rois au nom de Jésus. Oh, qu'il quitte ta vie et que se mette à genoux devant le nom puissant et glorieux de Jésus. Que ces situations se mettent à genoux devant le nom glorieux de Jésus. Que cette maladie se mette à genoux devant le nom glorieux de Jésus. Oh, que cette stérilité se mette à genoux devant le nom glorieux de Jésus. Mon frère, ma soeur, connecte-toi, crois à cette parole. Je dis, crois à cette parole prophétique. Quelque chose va se passer dans ta vie. Cette force qui t'a retenu, qui s'est fait Dieu dans ta vie, qui croyait avoir le contrôle. Mais la présence de Dieu se manifeste maintenant. Oh, rien, personne ne saura rester debout. Personne ne saura se tenir. Ils sont obligés, j'ai dit obligés de tomber face contre terre. Ah, je vois les cancers tomber face contre terre. Je vois les diabètes tomber face contre terre. My God, I feel the Holy Spirit right now. Je sens la présence de Dieu qui est en train de s'attirer ma vie. Tous les compartiments de ma vie est en train d'être remplis de la présence de Dieu. Et je crois que c'est pareillement avec toi qui m'échoues maintenant. Que cette présence puisse percer, pénétrer ton être entier. Oh, puisse se réparer, restaurer. My God, afin que tout ce qui te retenait, tout ce qui dominait dans ta vie, toutes ces choses qui ont essayé de se faire un Dieu, se faire un nom dans ta vie, tous les Aman, oh, de ta vie. Aman, son nom veut dire répéter, renommé. Oh, Rabroko Shandaria Makasanda et Rebrekesanda. Oui, toutes ces choses qui ont pris une renommée dans ta vie, oh, sont en train de tomber. Dagon est tombé. Ces choses sont en train de tomber face contre terre. Oh, seul Jésus-Christ restera debout dans ta vie. Seul Jésus-Christ restera Seigneur dans ta vie. Seul Jésus-Christ régnera dans ta vie. Les restes doivent tomber. Le péché doit tomber. Ah, je dis le péché doit tomber devant Jésus. Ah, la maladie incurable doit tomber. L'impureté doit tomber. Au nom de Jésus, ces choses qui te retiennent, tu es incapable. Tu veux t'en sortir, tu n'arrives pas. Mais je libère la puissance libératrice. Oh, parce que sa présence est là. Ces choses doivent te lâcher. Ces choses doivent tomber par terre. Je dis tomber par terre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Receive it right now. To Jesus be the glory forever and ever. Et si tu as reçu, juste lève ta main et bénis le Seigneur pour cela. To Jesus be the glory forever and ever. Ah, il est intouchable. J'ai dit, il est intouchable. God Almighty. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, alors, les matins. Ah, j'aime ça. Dagon a été humilié devant ses adorateurs. J'ai dit, il sera humilié devant ses adorateurs. Le diable va être encore une fois humilié. Les démons seront humiliés. Les sorciers seront humiliés. Devant ceux-là qui croient en eux. Devant ceux-là qu'ils dirigent. Ils vont s'humilier. Ils vont être témoins de la destruction, de l'humiliation de leur maître. Ah, my God, you don't understand? Comme les démons ont été témoins de l'humiliation de leur maître à la croix. La Bible dit en spectacle, c'était en spectacle, il y avait des témoins. Nous voyons des témoins qui sont venus, ils ont trouvé les dieux qu'ils adoraient. Ce sont eux qui se jetaient à terre, qui rendaient les hommages, qui rendaient honneur, qui vénéraient Dagon.
Mais ils viennent au lieu que Dagon occupe sa place, occupe le trône. Non, c'est Yahweh qui avait occupé le trône. My God, my God, my God, my God, my God. To Jesus be the glory, comme dit le bishop, comme fourchette à 3 dents, monsieur Niabopo Zouango, vous à la fourchette. Ah, my God, I feel it right now. To Jesus be the glory. Do you understand? My God, we serve the Almighty God. Nous servons un grand Dieu. My God, my God, my God, my God. Ceux qui adoraient Dagon, ces jours-là, ils sont venus, ils ont vu Dagon était dépouillé. Le dépouillement, on lui a retiré son droit en tant que Dieu. Il est devenu adorateur comme... Oh my God. Toutes ces choses qui ont essayé de se faire Dieu dans ta vie, le Seigneur est en train de retirer ses droits. Ah, ils seront plus Dieu, ils régneront plus, ils domineront plus. Ah, ils vont ployer les genoux. J'ai dit, ils seront tombés à terre, face contre terre. La puissance de Dieu va les maîtriser, les neutraliser. Good God Almighty. Tu seras debout, mais ils seront couchés à terre, je dis. Tu seras debout, mais ils seront couchés à terre, électrocutés par la puissance de Dieu, maîtrisés par la puissance de Dieu. Do you understand what I'm saying to you? Quelqu'un lève la main et dit glory be God. I like it. Excuse me. Wow. I feel the Holy Ghost. My God, my God. Verset 3. Le lendemain, les Asdoniens, qui s'étaient levés de bon matin, trouvèrent Dagon étendu la face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Il était, oh my God, face contre terre, devant l'arche. Parce qu'on n'adore pas Dieu à côté, non, tu dois être devant. Ton Dieu est là assis sur le trône, toi tu es devant et tu t'inclines. Tu t'accroupis ou tu te jettes face contre terre, proskuneo. Et c'est ce qui s'est passé. Il y avait personnellement un combat singulier entre les deux. Mais qui lui a donné cette position-là? Il a reconnu que ça, celui-là, il est un supérieur. Il est au-dessus. Il mérite mon adoration. Et il s'est aligné. C'est lui qui était adoré de cette façon-là. Mais c'est lui qui a commencé à adorer Yahweh. Ah, ils vont commencer à adorer ton Dieu. Je dis, oh, ceux qui ont essayé de t'abattre, ils vont commencer à adorer ton Dieu. Ceux qui t'ont maîtrisé, ils vont commencer à adorer ton Dieu. Ceux qui t'ont combattu pendant des années, ils vont commencer à adorer ton Dieu. Ce que Dieu va réaliser, va les amener à adorer ton Dieu. My God, je dis, ils vont adorer ton Dieu. Parce qu'il est le seul, il est l'unique, il est l'incomparable, il est le misérable. My God, I feel the Holy Ghost right now. Oh, to Jesus be the glory. Et la Bible dit alors, quand ils ont vu que leur Dieu était étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel, ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Ils prirent Dagon. Ils sont venus, ils sont allés au secours de leur Dieu. Dieu qui est censé défendre, secourir ses adeptes, ses adorateurs. Mais voilà ce qui se passe. Ici, au lieu que leur Dieu aille à leur secours, ce sont ces adorateurs qui vont aller à son secours. Ils sont partis pour récupérer leur Dieu et le relever. Malheureusement, il n'a pas une bouche pour parler, sinon il a dit non, ne faites pas ça. Là, ça y est, c'est bon. Il ne faut pas me placer à côté de ce Dieu, il est trop puissant. Non. La Bible dit, ils ont relevé. Le Seigneur l'a bâti, le Seigneur l'a détruit. Mais ces gens sont venus pour les relever. J'aimerais parler à quelqu'un. Les choses que le Seigneur a abattues, que Jésus a détruites dans ta vie. Il y a des choses que Jésus a détruites, des choses qui t'ont tourmenté pendant des années. Jésus est venu pour abattre, pour détruire ces choses. Mais cependant, il y a des forces, il y a des démons qui essaient de relever ces choses pour les remettre en place. Tu avais eu ta délivrance, mais il s'avère, les forces des ténèbres veulent encore, relever la maladie pour les remettre en place.
Oh, tu as été affranchi des maris de nuit ou femmes de nuit, mais il s'avère que ces derniers temps, oh, le puissant des ténèbres veut encore révéler ces choses, oh, que le Seigneur a bâties. Oh, tu as été délivré de la malédiction des générations. Mais il s'avère, oh, qu'il y a encore des symptômes. C'est comme s'il y a une force qui essaie de relever encore ces choses dans ta vie. Mon frère, ma soeur, j'aimerais que tu saches que lorsque le Fils de l'homme t'a franchi, j'ai dit, il t'a franchi vraiment. My God, my God, my God, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. Ne perdez pas votre liberté. Ne perdez pas votre comment dirais émancipation. Ne perdez pas votre guérison, ne perdez pas votre délivrance. Les forces des ténèbres, les puissances des ténèbres, les démons de l'enfer, les sorciers vont essayer de faire pour relever encore ces choses, les remettre en place. Oh, comme les adeptes de Dagon, ils voulaient remettre Dagon en place. Mais oh, ils ne savaient pas que Job avait déjà pris les devants, il avait pris les décisions, il avait pris le contrôle de ces temples. My God, do you understand? Je parle de la présence de Dieu est en train de saturer ta vie. La présence de Dieu est en train de prendre les décisions dans ta vie. Changer l'atmosphère, je dis. Quiconque osera de relever ces choses, la main puissante de Dieu est là. Oh my God, je dis quiconque essaie encore de relever ces choses, ne t'en fais pas. Toi, tu continues à t'accrocher, continue à chercher la présence de Dieu. Il a dit, gardez silence, je combattrai pour vous. Ce n'est pas à toi de combattre. Oh, toi, tu vas jouir de ma bénédiction. Tu vas jouir de la victoire que j'ai acquis pour toi. Mais toi, crois en moi, compte sur moi, appuie-toi sur moi. Je parle à quelqu'un, appuie-toi sur le Dieu d'Israël. God Almighty. Oh my God, my God, my God, la partie n'est pas encore finie. Et ils sont allés au secours de leur Dieu. Ils ont relevé leur Dieu. Ils ne savaient pas qu'ils l'ont mis dans les troubles. J'ai dit, ils ont mis dans les troubles en essayant de les relever. Ceux qui essayent de relever encore, de ramener ces choses, ils sont en train de provoquer. J'ai dit, ils sont en train de provoquer ton Dieu. J'ai dit, ils sont en train de provoquer ton Dieu. Et parfois, tu vas voir que ces choses-là vont aussi se relever. Dagon aussi se releva. Ces choses-là vont se relever. Tu auras l'impression, c'est comme si ouais, tu as récidivé. C'est comme si, oui, la maladie est revenue. Non, 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 ne t'en fais pas. La maladie n'a pas repris la place pour régner, pour te détruire. Non, 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 non. C'est question de temps. C'est question. Ils savent pas qu'ils ont provoqué Dieu. Il va aller maintenant plus loin. Il a seulement dépouillé, il lui a retiré les droits de Dieu. Et il lui a redonné les droits en tant qu'adorateur. Mais parce qu'ils l'ont relevé, il a dit, ok, maintenant, je vais aller dans une autre dimension. My God, ça, nous allons le voir prochainement. Dimanche prochain, nous allons continuer et nous verrons ce qui s'est passé. Un enseignement fort et profond qui va vous bénir, qui va vous révolter, qui va vous révolutionner et tu vas te mettre à la recherche de cette présence. J'ai dit, si tu comprends et que tu comprends, tu te mets au même diapason que moi, tu cherches la présence. Quand tu vas trouver cette présence, les grandes choses vont se produire dans ta vie. Je suis à la fin de mon message aujourd'hui. Si tu m'as écouté, tu m'as suivi. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te donner l'opportunité. Tu n'as jamais donné ton cœur à Jésus. Mais Dieu après moi, Seigneur, merci pour la parole. Oui, mon cœur est touché. Je ne savais pas qu'il y a un Dieu qui a combattu pour moi, Seigneur. Tu es allé dans les royaumes des ténèbres combattre pour moi. Comme l'arche est allée, Seigneur, à Asdod. Mais Jésus est allé dans les royaumes des ténèbres. Pour moi, tu es allé affronter le diable pour moi. L'arche est allé affronter Dagon. Jésus est allé affronter le diable à la croix. Et tu as vaincu pour moi. Seigneur, j'ouvre mon cœur et je te reçois comme mon sauveur et Seigneur. Je crois que tu étais mort pour moi, ressuscité après 3 jours, et que ton sang a coulé pour mes péchés. Pardonne-moi, Seigneur, pardonne mes péchés. Je renonce au monde et je t'accepte, Seigneur, comme mon sauveur et Seigneur, et que mon nom soit écrit dans ton livret de famille. Si tu as fait cette prière, crois que tu es sauvé, tu es né de nouveau et tu fais partie de la famille de Dieu. God bless you. N'oubliez surtout pas, la révélation de tes paroles est claire. À dimanche prochain. God bless you. Merci.
Oh my God. J'aimerais que tu puisses comprendre quelque chose. Oh my God. Dieu a dit, ce bébé-là maintenant qui vient, Jean-Baptiste, il avait un pied dans l'Ancien Testament, et puis un pied dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire, Jean, c'est celui qui veut changer. Il vient tout simplement changer l'histoire de ta vie. Jean n'est pas la bénédiction totale. Ce n'est pas la bénédiction complète que Dieu a prévu à préparer. Non, Jean, c'est tout simplement un précurseur. Jean vient pour ouvrir le chemin, frayer le chemin à la grande bénédiction de ta vie qui arrive. Qu'est-ce que je vais te dire? Il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent la bénédiction, ils ne savent pas que cette bénédiction, c'est Jean. Jean n'est pas la bénédiction finale. Jean, c'est le précurseur. Jean est venu préparer la voie pour la grande bénédiction. Ta grande bénédiction n'est pas encore arrivée. Mais il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent leur Jean, ils partent de l'église. Ils quittent l'église. Lui, il croit qu'il a eu le meilleur. Lui, il croit que, my God, j'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. J'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. Oh my God. La révélation de tes paroles est claire. N'oubliez pas, la révélation de tes paroles est claire. God.